ne sait jamais quand on va vivre une journée dont on se rappellera toute sa vie. C'est un enchaînement. Quand on se retourne sur sa journée passée... Ah merde quoi, on ne sait même pas quoi dire. En se levant ce matin-là, rien ne laissait présager Arthur de ce qui allait se passer. Un jour comme un autre, si seulement. Le matin en semaine, je me lève à 7h. Alors, pas de bol, j'ai toujours été un lève-tard. Puis là, j'étais bien sous ma couette. Je me souviens très bien de Monsieur Petit. Je l'ai tout de suite trouvé bizarre. Il a essayé presque tous les matelas du magasin. Et je peux vous dire qu'il y en a un, parce que Boltec, c'est un peu le spécialiste de la literie quand même. Comme vous le savez, le sommeil chez certains, c'est sacré. J'étais en plein rêve. C'était si bon. Vous savez, un de ces rêves où vous volez dans les airs et que rien vous arrête. Arthur Petit a été mon patient pendant près de 2 ans. Il avait à l'époque 11-12 ans et, voyez-vous, il avait beaucoup de mal à gérer la séparation de ses parents. D'ailleurs, ça se ressentait d'une manière très imagée dans ses rêves. Il en avait un récurrent. C'était un Père Noël imberbe qui chassait une licorne chevelue à lunettes. Dès que j'ai vu sa mère, j'ai fait le rapprochement. 7 heures. L'heure des braves pour certains, mais pas pour Arthur. Quelque chose le retient dans son lit si douillet. Franchement, j'étais crevé. Je me suis dit, un petit quart d'heure de rap, c'est pas grand-chose. Je savais que c'était une erreur, mais il y a des matins où tu te demandes pourquoi tu te lèves. Arthur est un collaborateur, disons, spécial. Il n'a jamais montré une très grande motivation dans les tâches qu'on lui proposait, aussi intéressantes soient-elles d'ailleurs. Non, ce n'est pas le genre de gars à se défoncer pour son boulot, ce n'est pas un travailleur, quoi. C'est plutôt un mec à problème, tout simplement. C'est vous dire que je m'y attendais ? Déjà à l'époque, on envisageait de le licencier, proprement. Très vite, j'ai compris que je venais de casser mon réveil. Je le déteste, mais au fond, je m'y étais attaché. Et franchement, la journée commençait bien. Arthur a eu ce réveil à la mort de sa grand-mère. En quelque sorte, c'était son héritage. Faut dire que maman n'était pas très riche. Elle a fini sa vie un peu dans la misère. Quelle ne fut pas sa surprise quand Arthur découvrit qu'il n'avait pas cassé son réveil. Il l'avait seulement débranché. J'étais vraiment soulagé. C'est comme tous ces moments où tu vois ta vie défiler. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une surprise encore plus grande l'attendait. Bref, j'étais pas très bien réveillé quand... Je suis resté soufflé. Arthur reste soufflé devant la jeune femme. Je crève. En tout cas, tu m'as crevé, Kenji. Virginie. Virginie, c'est 10 ans, ma copine. C'est tout récent, on est ensemble depuis 3 à 4 semaines. En y réfléchissant, ça fait longtemps que j'avais pas eu de copine à domicile. J'ai plus l'habitude. La première fois que je l'ai entendu, c'était avec la petite voisine. Il devait avoir quoi, 17 ans ? En tout cas, Arthur, à ce que j'ai entendu, il avait pas l'air manchot. Mais bon, ça fait plaisir. Ah, je commence à bien l'apprécier, Virginie. Chic fille. Bon, je file, je suis déjà en retard. Hein. On se voit ce soir, mon petit cœur. Je réponds pas à ma brosse à dents. Je réponds, pas de problème, Virginie. Je t'attendrai. Et là, elle est tout de suite moins souriante. Bah, en fait, je m'appelle Valérie. Je lui ai déjà dit plusieurs fois, mais il n'arrête pas de m'appeler Virginie. C'est con. Monsieur Petit présente un cas intéressant de dyslexie à long terme. Nous entendons par là qu'elle perdure au-delà de l'enfance. Il semblerait que Monsieur Petit, par moments, confonde certaines syllabes, notamment dans les appellations nominatives et prénominatives. On parle d'un syndrome mineur de syllabisme déviant perdural.
Figurez-vous que je l'ai croisé il y a quelque temps et il m'a salué gentiment en m'appelant nominativement, comme il y a 20 ans, Madame Petit Cul. Enfin, c'est montré très compréhensive. Vraiment une chic fille, cette Virginie. Bon, après ça, j'étais bel et bien réveillé. C'était le moment de se lever et de se dépêcher un peu. Il est précisément 7h05 quand Arthur pose le pied par terre pour la première fois de la journée. Une journée, il va bientôt le comprendre, très particulière.